Tu te trouves dans la difficulté. On voit, regarde, que tu descends, mais en fait, on voit pas le fond. Bon, qu'est-ce que tu traverses qui est douloureux, que tu n'arrives pas à dépasser ou pour lequel tu n'as peut-être pas de réponse. Donc, regarde ça, tout sweet. Ah. Tu attends un message d'une personne qui s'est éloignée de toi, dis donc, petit cachotier ou cachotière. On voit bien hein, que cette épreuve, cet éloignement te met terriblement à l'épreuve. T'attends désespérément ce message, mais on sent que ça vient pas. Ça ne vient pas. Alors, on te demande d'effectuer du changement, ne serait-ce déjà que pour toi. Qu'est-ce que tu peux mettre en place à ta hauteur pour ne plus être dans cette attente et cette difficulté d'attendre ce sacré message ou cette sacrée nouvelle de cette personne qui s'est éloignée de toi? Si elle est sortie de ta vie, c'est qu'il y a certainement une raison, une cause. Elle a peut-être besoin de temps, elle a peut-être besoin de réfléchir, et que toi, dans les énergies, tu crées énormément d'impatience. Et il va falloir que tu changes. Mais changer par rapport à ta relation à l'amour. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'aimes suffisamment pour pouvoir aimer convenablement une autre personne? Pour le coup, je ne pense pas être réellement convaincue. Donc en fait, on est en train de te dire, l'univers te dit, écoute, on te met dans la difficulté de cet éloignement, ne sois pas dans l'attente de ce message parce que il va falloir, quoi que tu puisses faire ou dire, et créer véritablement un changement. Tu vois, regarde, la silhouette de ce personnage est en totale métamorphose. Mais la métamorphose par rapport au lien que tu as avec l'amour, cette dépendance affective qui pour moi te ruine un peu plus chaque jour. Il va falloir que tu comprennes qu'il faut que tu puisses t'aimer suffisamment toi-même pour pouvoir aimer les autres convenablement. Là, je ne suis même pas sur la relation d'amour, je suis sur toutes tes relations, amicales, professionnelles, familiales, amoureuses, peu importe tes relations, tu es toujours dans l'attente de considération, de retour de l'autre, parce que tu as toujours beaucoup donné. Mais clairement, on te dit que c'est pas du tout comme ça que tu peux avancer dans tes relations pour avoir des relations stables et sereines. C'est à un moment donné imposer un nom, savoir te respecter, poser tes limites. Et c'est ça aujourd'hui qui te met dans cette difficulté parce que ça te pose dans de l'attente. Moi, je t'ai toujours tout donné et en fait, aujourd'hui, je me retrouve comme une idiote à me dire j'attends ce satané message, mais il ne vient pas de la part d'un homme. Eh bien, cette personne, elle a dû s'éloigner de toi parce qu'elle avait besoin de prendre du recul et aussi de se reposer, de savoir dans quelle direction elle allait. Tu as peut-être été à un moment donné un peu trop étouffante dans la relation, avoir toujours ses envies et ses besoins d'être rassurée, qu'il t'aimait, que tu lui manquais, qu'il pensait à toi. Si tu n'avais pas de message, tu étais dans la panique. Mon Dieu, pourquoi? Je comprends pas. Eh bien, en fait, ça met bien en lumière ta dépendance affective. Si tu modifies, je dis bien si tu arrives à modifier ce pan de ta vie, qui pour vous n'est pas si simple que ça, modifier ton rapport à l'amour, ton rapport aux autres, commencer à te compléter toi-même pour pouvoir avancer avec les autres, pas que ton autre, les autres avec beaucoup plus de sincérité et de légèreté. Tu pourras espérer avoir un retour de la personne de ton cœur. Comment tu peux aimer convenablement une personne si toi-même tu ne te respectes pas et tu ne t'aimes pas suffisamment? Eh bien, clairement, personne ne pourra t'aimer comme tu le mérites. On te donnera ce que tu mérites, ça veut dire ce que tu acceptes. Et qu'est-ce que tu es encore prêt à accepter par amour? Ça, c'est la petite question. Même en amitié, on voit bien que même en amitié, qui t'aime pour toi et qui t'aime pour ce que tu leur offres? Est-ce que cette question, elle peut te parler? N'hésite pas à répondre en commentaire pour savoir qui c'est autour de toi qui va t'aimer pour ce que tu es et ceux qui vont t'aimer pour ce que tu leur donnes. Tu verras, je reste à parier que ceux qui sont avec toi pour ce que tu es, il n'y en a pas tant que ça. Mais aussi parce que tu t'es menti, tu sais très bien que c'est pas en donnant 4000 fois que tu recevras 4000 fois. On est bien d'accord, ça fonctionne pas comme ça. Et ton entourage, peu importe la sphère, l'a très bien compris. Aujourd'hui, tu es dans la difficulté face à cette relation amoureuse, cette relation que tu vis avec cette personne qui est très intense, qui te met dans l'attente d'un message. Et on te dit bien,
Aujourd'hui, ton message, c'est créer du changement pour que tu puisses être aimé comme tu le mérites. Sans ça, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de relation saine, stable et possible tant que ça ne prendra pas, tant que tu voudras... 1, 2, 3. Tant que tu ne voudras pas. Ne te plonge pas dans le travail, ça ne sert à rien. Là, on est vraiment sur travailler sur tes émotions, tes sentiments, mais aussi certainement des blessures anciennes. Si à un moment donné, tu sens que c'est compliqué, la lecture d'âme, elle peut clairement te servir. Et on te parle aussi de trahison. Tu as subi la trahison, peut-être de la part de cet homme, de tes amis, de ton travail. Trouve pas que c'est quand même un peu bizarre? On te parle des 3 sphères les plus importantes dans une vie et on voit que tu es envahi de trahison. Parce que tu ne te respectes pas suffisamment, tu ne dis pas non suffisamment, tu ne poses pas tes limites suffisamment et aujourd'hui, tout le monde en use et en abuse. Repose-toi cette question: qui est avec toi pour toi, pour ce que tu es, et qui est avec toi pour ce que tu leur apportes. Quoi qu'il en soit, quand tu auras compris que tu devras te positionner en première ou en premier, tout ce que tu entreprendras sera une réussite.